J'arrive de ma deuxième retraite Vipassana. En fait, Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 10 jours de méditation, 10 heures par jour, en silence. Puis c'est pas uniquement en silence de la parole, c'est aussi en silence du regard. On a souvent tendance, en fait, on a tendance à chercher l'approbation des autres, que ce soit pour savoir est-ce que je suis correct, je réagis, est-ce que je réagis de la bonne façon, est-ce que ce que je vis, c'est correct? Puis on a tendance à te décharger sur les autres, puis à aller chercher le regard des autres, dire ah, OK, je suis correct. Mais en même temps, ce que l'autre personne, c'est pas la même chose que ce que moi je vais vivre. Fait qu'elle, on peut avoir l'impression qu'on vit la même chose, pas du tout. Puis je vais faire le parallèle tantôt avec ta santé, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Sarah Leblanc, je suis naturopathe depuis plus de 15 ans et je me suis spécialisée dans la conscientisation de soi. Ce qui veut dire que j'apprends aux gens à reconnaître qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas pour eux. Parce qu'on peut avoir les mêmes symptômes. On a les deux personnes vont avoir un problème d'insomnie, un problème digestif, un excès de poids ou un problème à prendre du poids. Mais nos causes ne seront pas les mêmes. Les raisons ne seront pas les mêmes. Parce qu'on a un bagage de vie différent, parce qu'on réagit différemment, parce qu'on a une dynamique de santé et de vie qui va être propre à chacun de nous. Vipassana, c'est le même principe. Fait quand tu arrives pour faire Vipassana, ben, au lieu de demander aux autres, que ce soit par le regard ou par la parole, est-ce que, est-ce que toi tu vis ça? Comment tu te sens? Fait que c'est vraiment de se ramener à soi, de s'observer et sincèrement, moi, ça a été ma deuxième retraite. La première fois que je l'ai faite, les 3 premières journées, je suis rentrée en mode panique. C'était comme, waouh, c'était trop parce que ton mental, il part dans une folie. Plus tu essaies de le ralentir, moins il veut ralentir. Plus il va partir dans une vrille, plus la famille de hamsters, plus la famille élargie de TDA que tu as dans la tête, plus eux autres vont se mettre, waouh, on se met à parler, puis on règle le passé, on règle le futur, on revient au présent, on repart. Épouvantable. Les 3 premières journées, tu as les éducations à la fin de chacune de tes journées qui t'aident à comprendre un peu plus ce que tu vis dans ta journée. Mais il y a, comme tu ne peux pas parler avec personne en parole et en regard, tu ne peux pas valider. Et ça, c'est hyper insécurisant. Parce qu'on nous a appris à aller valider à l'extérieur. On nous a appris à demander à quelqu'un d'autre, est-ce que ce que je vis est bon pour moi? Mais comment l'autre peut le savoir? L'autre ne peut pas savoir ce que tu vis, même si en apparence, il peut vivre la même chose, même s'il a étudié là-dedans, même si c'est sa formation, c'est ses professions, c'est toi. C'est pour ça que moi, avec ma clientèle, je les ramène toujours. On pose la question, ouais, mais c'est normal que je reste comme ça? Je ne sais pas. Comment c'était avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Fait que Vipassana, les 3 premières journées de ma première retraite, ben, il y a l'enseignant avec qui tu peux parler. Donc, j'ai échangé avec, ça m'a calmé. Et après ça, j'ai pu continuer mon 10 jours. Ça, c'était ma première. Cette année, à ma deuxième retraite de 10 jours, je le savais déjà que mon mental allait partir. Je savais déjà qu'il allait partir en vrille puis que j'allais avoir de la difficulté à le contenir. Parce que ça fait quand même 8 ans que j'avais fait ma première retraite. Je ne suis pas quelqu'un qui médite beaucoup. J'ai toujours continué à utiliser le principe de Vipassana. Le principe de Vipassana, que je vais faire le lien tantôt avec ta santé consciente, ben, il y a 3 principes. Le premier, c'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter et de se ramener à soi dans l'observation. Je vais te mettre le lien d'un petit exercice que j'ai fait faire, que je trouve super intéressant, pour se ramener à soi. Fait que quand tu veux te ramener à soi en méditation, souvent, puis il y a plein de principes en méditation. Vipassana, ce que j'aime, c'est que c'est pas de l'extérieur. On ne prend pas de mantra, on ne prend pas de musique, on ne prend pas d'image, on ne focus rien sur l'extérieur, on focus sur l'intérieur, on focus sur soi. Fait que Vipassana, c'est le petit triangle que tu as entre le nez et la lèvre supérieure. Tu vas simplement ressentir
l'inspiration et l'expiration. Donc, l'air qui rentre et l'air qui sort. Fait que ça, je l'ai utilisé pendant mes 8 années que je n'ai pas fait le Vipassana. Je me suis beaucoup ramenée à ça, à être dans la conscience de quand je partais trop en virée, quand j'étais stressée, comme là, quand j'avais une présentation à faire, euh, peu importe ce que je vivais, ça, je me ramenais souvent à ça de respirer. Rien que ça, tu le sens, tu te ramènes à l'intérieur. Donc, Vipassana va plus loin. Après ça, c'est de, OK, tu viens de te centrer, tu viens de te redéposer. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas observer. Ça fait que tu vas t'observer dans tes réactions. Un peu comme quand tu regardes des nuages. Tu ne te mets pas à analyser les nuages. Ah, mais pourquoi il se déplace comme ça? Puis pourquoi il est comme ça? Ah, mais pourquoi que lui est plus gros? Puis pourquoi que lui il est de cette forme-là? Parce que des fois, on va voir un éléphant, on va voir une maison dans un nuage. Simplement de le regarder passer. Comme si tu regardais une fleur pousser, la même chose. Comme si tu regardais un papillon qui va se déposer sur une fleur. Tu fais simplement l'observer. Tu ne te mets pas à l'analyser. Nous autres, notre mental, ce qu'il veut, c'est analyser. C'est sa job. Tu n'arriveras jamais à arrêter ton mental. Jamais. Ce qu'on veut faire, c'est le ralentir et mieux le gérer dans comment il va réagir. C'est pas le temps de penser au futur. De toute façon, pour l'instant, je ne peux pas rien contrôler. Quand j'étais dans mon 10 semaines, ça ne servait à rien de préparer la rencontre que je fais aujourd'hui. Ça ne sert à rien de planifier mon programme de 12 semaines de conscientisation en ligne. Ça ne sert à rien de répondre à mes messages de mes nouveaux clients, de mes futurs clients, de ci et de ça. En 10 jours, je ne peux rien faire. Mais le mental, lui, il aime ça. Ça, dans mon premier courriel, dans mon premier commentaire, c'était ça existe-tu en enregistreur mental? Ah, que j'aurais aimé ça. Il faut se ramener. Ou sinon, il va essayer de régler le passé. C'est parce que le passé, il est déjà passé. Je ne peux plus régler le passé. Je ne peux plus régler les chicanes avec ma mère. Je ne peux plus régler les chicanes avec ma famille. Je ne peux pas régler les chicanes avec mon conjoint, avec ci, avec ça, avec oh, j'aurais dû répondre ça à mon client, j'aurais dû dire ça, c'est ça. Tu ne peux rien faire. C'est déjà fait. Fait que l'idée, c'est d'arriver à te ramener à toi. Fait que le deuxième principe de Vipassana, c'est de s'observer. Quand tu es en immobilité, il y a plein de choses qui se passent. Et dans ta tête, tu te ramènes, mais aussi dans ton corps. Fait que dans ton corps, tu vas. Puis là, tu fais l'exercice de 1 minute. Le nez te met piqué, la joue te pique. Puis là, tu as tendance à. Faut que je me gratte. Non, le principe de Vipassana, tout finit par passer. Tout finit par passer. Dans ta vie, dans ta santé, c'est la même chose. Notre problème, c'est qu'on essaye de s'arrêter pour le régler là. Fait qu'on n'agit pas, on réagit. Et quand on réagit, habituellement, ce n'est pas de la bonne façon. Fait que là, Vipassana, c'est que ça nous force à simplement être dans l'observation, comme si on regardait un papillon se déposer sur une fleur. Ça te gratte, rien qu'observer à l'intérieur de toi. Puis là, tu vas faire ah, ça l'augmente. Oh, 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 faut que je me gratte, faut que je me gratte. Respire. Puis là, à un moment donné, ça prend une seconde. Ça ne me gratte plus. Oh non, c'est rendu là. Oh, ça me brûle, ça chauffe, ça pique. J'ai une douleur dans la jambe, j'ai ci, j'ai ça. Observe. Simplement. Et dans cette deuxième expérience-là de Vipassana, j'ai tellement fait de libération simplement parce que j'ai observé. J'ai arrêté de réagir. J'ai rencontré les 4 Sarah de mon passé. Je l'ai simplement vu sans me mettre à les analyser de ça fait parce qu'on a chacune des portions de soi qui n'ont pas réglé certaines choses pour différentes raisons. Il y a la bébé Sarah qui n'a pas été capable de réagir. Il y avait besoin d'affection, elle n'a peut-être pas eu ce qu'elle avait besoin. Il y a la Sarah adolescente qui était là, elle s'était sentie jugée, agressée, ci, ça. Fait simplement de voir les 4, j'ai trouvé une paix intérieure. Ce que je vais faire avec ça après, je vais pouvoir agir avec ça et non réagir. Parce que notre passé nous ramène toujours pour être réglé. Ta passé, c'est la même chose.
tu vis avec ta santé, tu as des réactions qui te ramènent à régler quelque chose. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a une gestion de poids, qui veut gérer son poids, puis en même temps, ça va s'appliquer sur tout. On va parler des fringales. Parce que quand tu as des fringales, c'est simplement un signal de ton corps qui, lui, va te dire hein, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que tu as deux choix. Réagir. Donc, comme asana, ben, réagir, c'est oh, je vais me gratter. Réagir à ta fringale, je vais la manger, je vais manger le chocolat, je vais manger le dessert, je vais prendre de la liqueur, je vais manger un fruit. Même si c'est bon pour la santé, si ce n'est pas le bon moment, c'est pas bon pour toi. Fait que de te ramener à hey, j'ai une fringale, j'ai le goût de manger un morceau de fromage, mettons. C'est pas nécessairement mauvais pour la santé, mais c'est pas nécessairement bon non plus. Ça dépend de ta dynamique, ça dépend de où tu es dans ton objectif, parce que le fromage, c'est du sucre, c'est inflammatoire, c'est du gras. Donc, il y a différentes parties, réactions dans ton corps. Donc, si tu es déjà en inflammation, manger du fromage, c'est pas bon pour toi. Tu as avantage à ne pas le faire. Fait que si tu y vas le principe de Vipassana, t'observes. Ah, OK, j'ai le goût de manger du fromage. On va voir pourquoi. Là, si tu fais rien que t'arrêter et tu observes, est-ce que je me laisse envahir par ce besoin-là de manger le morceau de fromage? Fait qu'est-ce que je me laisse envahir par ça me gratte ou tu es simplement dans l'observation de OK, ça me gratte. J'attends un peu. Ah, ça vient de passer. OK. Dans ta fringale, est-ce que ça passe? Souvent, je vais dire à mes clients, observe. Si ça passe, ce n'était pas une vraie fringale. Ce n'est pas un vrai besoin de ton corps, c'est une fringale. C'est un autre indicateur. Prends un verre d'eau. Là, tu vas agir au lieu de réagir. Fait qu'en agissant, prendre un verre d'eau, est-ce que ça passe? Ça passe. C'est un faux indicateur que tu avais vraiment faim. Parce que souvent, on va dire, ah oui, mais j'ai faim. Non, 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 nécessairement. Fait que de te ramener à, OK, après ça, ça n'a pas passé. OK, bien, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'aurais faim de fromage? C'est pas l'heure de manger. J'ai pourtant bien mangé mon repas d'avant parce que quand j'accompagne les gens, je commence avec leur structure alimentaire. Donc, la structure de leur déjeuner, petit déjeuner, le repas du matin, la structure du dîner et la structure de ton souper du soir. Donc, fait que si tu as bien mangé ton repas d'avant, tu ne devrais pas avoir faim selon ton cycle glandulaire, bien, tu ne devrais pas avoir faim avant ton prochain repas. Fait que si tu as faim de quelque chose de spécifique, bien là, ramène-toi. OK, pourquoi? J'ai assez mangé. Oui, OK. Fait que qu'est-ce que ça m'amène le besoin de manger du fromage? Un gras, du sucre. Fait que tu es peut-être en manque d'énergie. Fait que ça se peut. Si tu manques d'énergie, peut-être oui d'aller chercher. Le fromage, là, sera peut-être pas mauvais. Ça peut être tiens, simplement d'aller manger des amandes. Si toi, tu es dans une dynamique d'inflammatoire, le fromage ne t'aidera pas. Les amandes vont être peut-être plus nourrissantes pour toi, moins inflammatoires pour toi. Fait que c'est vraiment le principe de Vipassana de s'observer, de se déposer et après ça, tu vas être capable d'agir. Fait que dans ta santé, c'est ça que tu as avantage à faire. C'est de même que moi, j'amène Vipassana dans ma vie. Donc, et c'est comme ça que j'amène aussi le principe de cette conscientisation-là avec mes clients. Fait que dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce qui se passe dans ta vie, fais simplement te déposer. Quand tu as l'impression ça monte, fait que ça t'amène en colère, que ce soit tes enfants, ton conjoint, un ami, qu'est-ce que ça te fait vivre? Prends un 30 secondes pour te redéposer puis de faire, je suis en train de réagir à un message du passé, parce que souvent, ça nous ramène les douleurs que j'ai dans mon corps quand je fais Vipassana, parce que vers la fin de Vipassana, dans les dernières journées, on a 3 méditations par jour de 1 heure où on ne peut pas bouger.
En fait, on pourrait si vraiment ça ne marchait pas, là. Mais le principe, c'est de s'amener dans ce contrôle-là de soi et ne pas bouger pendant une heure. Fait qu'on peut s'installer comme on veut, on peut être sur une chaise. Mais moi, j'avais choisi d'être en posture d'Indien. Ça amène, moi, j'ai des tensions dans mes. J'ai eu depuis novembre une douleur au genou, mais ma douleur au genou vient d'un problème au bassin. Mais mon problème au bassin vient d'une vieille blessure de 15-20 ans où je suis tombée sur le coccyx et j'ai fracturé mon coccyx. À cette époque-là, les ostéopathes n'existaient pas. Fait que mon coccyx est resté déplacé. Fait que mon corps s'est tout équilibré en fonction de ce déséquilibre-là. Ce qui fait que quand je suis blessée à mon genou, ça a tout. Je suis allée en ostéopathie en novembre, en octobre. Fait que lui, il a fait, ben, c'est parce que ton côté droit, il est bloqué, ma belle. Fait qu'il a débloqué le côté droit, ce qui a fait que tout mon côté gauche a dû se rééquilibrer à cause de ça. Fait que là, quand je me suis retrouvée en posture de méditation, tu ne peux même pas imaginer à quel point la douleur, elle était intense. Ça se transformait en brûlure, radiation. J'avais l'impression qu'il y a un courant qui passait. Et je suis simplement restée dedans, d'observer, de respirer. Puis à un moment donné, je sentais ma tension se changer. C'est là que j'ai l'impression qu'il y a un courant. Il y a l'impression, ah mon Dieu, il y a une brûlure. Mais là, ah, ça ne va plus là. On dirait que ça descend dans ma jambe. Ah, on dirait que ça va là. Fait, puis comme j'étais anciennement en fasciathérapie, je savais que le corps reprenait l'ancien chemin. Là, je repartis. Donc, c'est ça. Fait que les tensions changent dans le corps. Fait que ce que j'ai fait, j'ai simplement été dans l'observation de OK, bon, ça se rend là. Après ça, je vais être capable d'avoir une action là-dessus. Fait que dans notre santé, c'est là où je veux t'amener à observer qu'est-ce que tu vis dans ta santé. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Fait que soit dans cette observation-là, quand j'accompagne mes clients pour optimiser leur santé. Puis ça, je dis, je me suis spécialisée dans la conscientisation de soi. J'ai une amie dernièrement qui me demande parce qu'elle avait quelqu'un à me référer, puis elle me pose la question, elle dit, ouais, mais elle dit, tu te spécialises dans quoi? Elle dit, tu fais-tu rien que les femmes qui sont en préménopause, en ménopause? Parce que j'aurais un ami, un homme, un an qui a telle dynamique. Fait que je dis oui, je peux l'aider. Parce que ma force, c'est de t'aider à comprendre comment fonctionne ton corps. C'est de t'aider à être en conscience avec toi-même. Donc, la façon d'accompagner, c'est que je ne te donne pas tes réponses, mais je t'aide à voir tes propres réponses pour être capable d'appliquer les bonnes actions, d'utiliser les bons produits, d'utiliser la bonne alimentation au bon moment. Donc, tu deviens dans l'observation de toi, tu te repositionnes, que ce soit les fringales, que ce soit ce que tu vas manger. Tu es avec plein d'amis, puis ben, ils ont choisi, puis ça, c'est déjà arrivé avec une de mes clientes qui, elle faisait de la moto, puis souvent avec la moto, ben, ça arrête dans des casse-croûtes. Tu as le choix. Réagir, tu fais comme tout le monde. Ben, je vais manger la poutine, je vais manger ci, je vais manger ça. Puis quand je l'ai fait conscientiser, mais qui t'oblige à? Souvent, c'est le regard de l'autre. C'est ce que j'aime de Vipassana. Fait que te ramène à toi. Oui, mais toi, c'est quoi ton choix à toi? Qu'est-ce que toi, tu ferais? Fait que de te ramener à toi, puis quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, dis-moi, j'amènerais ma salade, j'amènerais mon lunch, je me ferais un wrap. Puis quand je parle de salade, c'est pas nécessairement de la salade avec des légumes. Ça peut être une salade de quinoa, ça peut être une salade avec des betteraves. Il y a tellement de variétés de salades qu'on peut faire. Fait que, ben, j'ai dit, pourquoi tu le fais pas? Fait que ça l'a ramené à elle de OK, j'ai peur du jugement, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Puis je lui ai dit, il fallait que l'explorer une fois. Il fallait une fois. Puis elle a réalisé qu'en le faisant, ben, il y a d'autres, majoritairement les femmes, qui ont fait Wow, mais c'est tellement une bonne idée ce que tu fais. Avec un petit ice pack, ben, on met nos salades dedans. Puis fait, finalement, ils se sont retrouvés majoritairement à s'amener leur lunch au lieu de se retrouver dans un casse-croûte à manger des poutines et des hot dogs. Fait que c'est là où, au lieu de réagir, tu agis en étant plus conscient de pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu devrais ne pas faire ou faire ce que tu devrais faire.
Donc, mon expérience de Vipassana, ma deuxième expérience de Vipassana, me ramener encore plus dans cette conscientisation-là. En fait, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup à libérer des vieilles blessures, mais en même temps à faire ce live-là ici aujourd'hui. Parce que j'étais beaucoup dans la peur de faire des lives, la peur du jugement, je ne dirais pas les bonnes choses, ça ne sera pas parfait. Puis en même temps, c'était simplement une réaction à des vieilles peurs d'enfance, de jugement, de critique, de ci et de ça. Donc, de se ramener à soi, de faire, ouais, puis même si c'est pas parfait, c'est parfait. C'est comme ma cliente l'année passée qui a commencé le programme de 12 semaines avec moi. Elle voulait perdre du poids, elle a à peu près tout essayé, puis c'est une amie qui l'a référé à moi, puis elle a fait, je sais vraiment pas ce que tu vas pouvoir faire avec moi, il n'y a rien qui a marché. J'ai déjà réussi à perdre 20 livres, mais je l'ai repris, puis là, je suis tellement découragée, il n'y a rien qui marche. Une dame qui a 60 ans. J'ai rien crâné à elle. Là, en plus, elle partait à la chasse. Puis après ça, c'était la période des fêtes. Mais elle dit, c'est pas le bon moment. Au contraire, c'est là que tu as besoin de moi. Et effectivement, que ça l'a aidé à faire des meilleurs choix, à sortir du jugement, à sortir de la peur et à faire des choix pour elle, pas des choix pour la généralité. Fait que quand tu te ramènes à soi, que tu te déposes, tu es capable de faire des choix plus alignés. Fait que j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça te parle. Je vais te laisser le lien si tu as le goût d'en savoir plus, que ce soit sur Vipassana ou comment intégrer ces principes-là dans ta vie, d'être plus conscient, d'être plus aligné avec toi-même dans ce que tu veux pour ta santé, que ce soit pour l'insomnie, pour des troubles digestifs. Moi, c'est de même que je me suis sortie du problème de colite ulcéreuse en étant plus consciente de quand je peux faire les choses et je ne peux pas faire les choses. Est-ce que j'ai arrêté de boire de l'alcool, de boire du café, de manger du chocolat, de manger de la junk? Pendant un temps, oui, mais pas tout le temps. Maintenant, je sais quand je peux et quand je ne peux pas le faire. Donc, et je sais comment utiliser les produits naturels. Quand, là, je sens que je dépasse. OK, je vais utiliser mes produits naturels, je vais faire certains changements pour me ramener. Donc, si tu as le goût d'en savoir plus, et je te laisse le lien pour une rencontre de 20 minutes gratuite d'information, d'échange. On va regarder c'est quoi ton besoin pour t'aider à avancer plus sainement, plus sereinement sur le chemin de ta propre santé en équilibre et en pleine conscience. Fait que je te souhaite une magnifique journée. À bientôt.